une bonne idée que France-Isabelle Langlois a eue pour essayer d'aller chercher des fonds et en même temps impliquer davantage les femmes dans le développement, la promotion du ceci. Le club a été mis sur pied pour appuyer des projets d'entrepreneuriat féminin de 3 façons. Des actions de philanthropie, des actions de rayonnement, donc de communication, et voir aussi comment éventuellement on va pouvoir faire des échanges peut-être virtuels, faire en sorte qu'elles puissent demeurer les unes et les autres en contact. J'aimais beaucoup l'idée que ce soit des femmes qui aident d'autres femmes. Au départ, ça, je trouvais que cette idée de transmission et de créer cette sororité, je trouve ça extraordinaire. La situation des femmes à travers le monde, c'est quelque chose qui m'interpelle, qui me touche plus particulièrement. Donc, j'étais heureuse de me joindre à l'équipe. J'ai vu ça dans le Journal des Affaires, parce que je me considère récemment entrepreneur. Donc, ça alliait toutes mes passions, dans le fond, autant l'entrepreneuriat qu'un peu comme la coopération, ce que j'avais fait quand j'étais coopérante pour le ceci, puis mon désir d'aider. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé d'être ambassadrice. J'avais connu des Burkinabés en 1974 lors de la Super Franco-Fête. Et cette espèce de sourire, de rire devant la vie, devant les difficultés, j'ai l'impression que j'avais envie de travailler avec elles, j'avais envie de les soutenir. J'ai l'impression même que je peux apprendre beaucoup plus d'elles que ce que je pourrais leur apprendre, mais bon, c'est l'idée. Moi, je travaille dans le domaine de l'économie sociale, de l'entrepreneuriat collectif, et je dis souvent, c'est qu'on a beaucoup plus à apprendre des pays du Sud vers le Nord que le Nord vers le Sud. On vit dans une économie mondialisée. Ce sont des êtres humains avec qui on partage une planète et on a une responsabilité de s'entraider mutuellement et notre destin est très lié. J'ai eu la chance d'aller au Burkina Faso par le passé. Puis à un moment donné, j'ai rencontré des femmes là-bas avec qui j'ai échangé et j'avais demandé, selon vous, qu'est-ce qui peut changer l'avenir? Et elle m'avait répondu, apprendre à nos filles à compter. Et c'est là que j'ai compris que pour elle, la question de l'économie, de l'émancipation économique était la clé du succès parce que ça leur permettait de se libérer de plein d'autres carcans, de plein d'autres limites qui leur étaient imposées. Si on laisse les inégalités très, très grandes qui existent présentement entre le Sud et le Nord, si on laisse des femmes dans des situations aussi difficiles, bien, personnellement, je pense que c'est notre avenir à nous qu'on hypothèque. Je veux dire, ces femmes-là vont élever des enfants qui vont aller à l'école et qui vont inventer des choses qui vont peut-être me sauver la vie à moi plus tard. Pour moi, le ceci, c'est comme une espèce de trait d'union avec des femmes qui ont finalement les mêmes objectifs que moi, d'être entrepreneurs, mais qui n'ont pas tout à fait les mêmes facilités que moi. Finalement, c'est ça. C'est cette capacité de dire, hey, moi, là, j'ai donné un petit élan à cette affaire-là qui est devenue tellement plus grande. Ça me fait presque plus plaisir à moi que le plaisir de donner est grand. Puis en plus, je suis un entrepreneur. Fait que si je peux aider de ce côté-là, de mon expérience, bien, ça serait super. Moi, quand on m'a approché, comme j'aide déjà des entrepreneurs, l'idée de pouvoir aider des entrepreneurs, mais d'une autre façon, un peu à distance, mais d'être là pour les aider, je trouvais, l'idée m'a plu. Je trouvais ça excitant de pouvoir être ensemble et être plus fortes ensemble. Je voulais un projet ou un groupe, justement, qui était vraiment axé sur le développement durable et à long terme, puis qui avait des projets structurants et englobants. Ça fait des années qu'on se fait dire qu'on est dans un contexte de globalisation, de mondialisation des marchés, puis on est rendu dedans. On est en pleine mondialisation. Ce qui se passe au Burkina Faso, en Inde, au Népal, en Amérique du Sud, c'est tous nos voisins maintenant. Donc, de pouvoir travailler sur des projets comme ça dans des pays, puis de façon concrète, c'était ça aussi qui m'intéressait. La richesse est certainement la chose la plus importante à partager. La richesse, pas essentiellement financière, les connaissances, par exemple. Alors, je crois que le projet également du ceci, de ce club d'ambassadrices du ceci, nous permet d'échanger sur nos visions de faire les choses, nos visions de développer le monde de demain. Et si je suis certaine d'une chose, c'est à moi que ça rapporte en premier. Donner, c'est aller vers et laisser venir. C'est pas du tout c'est pas une seule route. C'est vraiment aller vers et laisser venir. Je pense que c'est autant recevoir que donner. C'est un mouvement perpétuel. C'est ça que je crois.